Donc on va reparler un petit peu du stationnement payant, une délibération sur laquelle nous étions opposés à l'époque en proposant une autre solution qui était peut-être, on disait, moins rentable pour la ville, mais on proposait des zones bleues, ce qui aurait permis effectivement aux gens de ne pas payer leur stationnement. On a profité des lois qui sont apparues pour se dire, à Roubaix, on va mettre du stationnement. On va non seulement transformer le stationnement payant, mais on va développer ce stationnement payant sur une partie de la ville. Pour ces choses-là, on fait assurer évidemment le service par une société privée extérieure. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe. Bon, d'accord. Aussi bien l'intervention est courte, vous inquiétez pas. Alors, sur ce genre de décision de stationnement payant, bien entendu, on ne parle pas de démocratie participative et on évite de consulter les usagers, évidemment. Aujourd'hui, on a des réactions des usagers qui ne sont pas très contents de ce qui se passe, évidemment, puisque l'efficacité des services privés inquiète déjà à juste titre les utilisateurs, et pour certains, le stationnement représente désormais un budget mensuel non négligeable, de l'ordre de 300 €. Pour certaines personnes qui viennent travailler dans le centre de Roubaix, c'est de l'ordre de 300 €, il faut le savoir, par mois. Absolument. La proposition que nous avions faite, de créer des zones bleues, ça a été rechassé. Pour ceux qui pensent encore que l'opération garde au moins l'avantage d'être rentable pour les finances de la ville, parce que c'est ce qu'on avait dit, c'était un argument essentiel, de dire que ce sera rentable pour la ville. Eh bien non, parce qu'une partie des recettes, les amendes, anciennement les amendes, qu'on appelle aujourd'hui les forfaits de post-stationnement, ne rentreront pas dans la poche de la municipalité. Ces forfaits, c'est dans le texte, ces forfaits de la délibération, ces forfaits post-stationnement sont des recettes affectées à des opérations qui relèvent intégralement des compétences de la MEL, de la Métropole européenne de Lille. En conséquence, l'essentiel de la recette part à la MEL sans garantir de retour pour les besoins roubaisiens. Nous voterons bien sûr contre cette délibération. Merci.